Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, rencontre avec une Gaune, triple championne du monde d'improvisation. Cécile Giroux est une humoriste avec un grand H, touche à tout. Elle découvre à l'aube du 21e siècle l'improvisation. Elle a depuis imposé son empreinte, devenant en 2022 une étoile des étoiles lors de la Ligue majeure à Paris. La même année, elle devient la capitaine titulaire de la Ligue de l'équipe de France. C'est donc la Kylian Mbappé de l'impro qui me fait le plaisir de venir à ma rencontre. Bonjour Cécile, qui est Cécile Bonjour. Giroux? Et oh là là, qui est Cécile Giroux? Une femme d'un mètre 64 et demi qui a fait qui monte sur scène et qui est tantôt comédienne, tantôt chanteuse, tantôt pianiste, tantôt improvisatrice. Voilà, Ouais. qui passe derrière parfois devant la caméra. Oui, ouais, on Voilà, vous voit qui est très souvent Cécile d'ailleurs en ce Giroux. moment. Ça c'est pour la partie métier, pour la partie personnelle. Mhm. Et on verra plus tard. Ouais, on dévoile pas trop. Euh, En adolescente, elle était comment Cécile Giroux un peu? Superbe, impeccable, très gentille. Très gentille, adorable, Ouais, exemplaire. non, bref, j'en parlais hier avec ma mère. Je lui disais, j'ai pas une adolescence particulièrement difficile, moi. Donc, Mhm. je posais, moi, mon cadre, là où je permettais les gens de venir et là où les gens ne permettaient pas de venir. Et puis, voilà, je travaillais mon piano, je chantais, j'étais avec mes copines et mes copains. Enfin, oui. J'étais au conservatoire en classe à horaire aménagé. Mhm. Donc, dans un cadre, on va dire, très privilégié. D'accord. Ouais. Voilà. Elle était déjà passionnée de tout ce qui était les arts vivants, théâtre et Oui, j'étais à fond dans la musique, ouais. puisque j'étais au conservatoire, je faisais des études de piano, de solfège et de chant. Donc j'étais à fond là-dedans. Mhm. Mais j'avais pas encore pour but de faire mon métier là-dedans. D'accord. Moi, j'avais un peu envie de sauver le monde. Ouais. Et puis bon, quand je me suis rendu compte que c'était pas possible, je me suis dit, bon, je vais faire de la musique et du théâtre alors. D'accord. Le grand public te découvre à travers un trio qui a marqué le début des années 2000. Les top modèles. Comment s'est déroulée votre rencontre et puis question subsidiaire un peu. Faites-vous toujours des tests? Non, des tests, non, j'en fais plus. Ouais. C'est fini. Non, non. Surtout les magazines féminins, j'en ai jamais beaucoup acheté et non, je les lis pas. Et comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés avec Florence et Céline. Alors Céline et moi, on se connaissait déjà. Mhm. On avait pris les cours de chant ensemble. Et avec Florence, on s'est rencontrés au Nombril du Monde. On prenait des cours de café-théâtre. Et on se produisait sur scène. Et un jour, on s'est dit, mais nous, on a envie d'écrire notre truc à nous. Et Florence avait exprimé la même envie. Donc le prof nous a rassemblés. Et il a dit, faites un truc toutes les trois. Et on a fait. Et ça a super marché. Donc on a continué. Ah Voilà. ben, pour notre plus grand bonheur, pendant quelques années, ça a été un plaisir de vous avoir toutes les trois sur scène. Ouais. Depuis près de 15 ans, c'est avec un drôle de Gugus, j'ai envie de dire. J'espère qu'il me pardonnera. C'est avec Yann Stotz. Ouais. Que vous partagez que tu partages la scène chez vous, mais pour vous deux, mais en fait, comme tu es toute seule, je vais dire tu. Et les plateaux de télévision aussi, avec beaucoup d'humour, et vous n'épargnez personne, en déplaise à certains peut-être. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre, pareil, et est-ce que Eh vous... on était dans un club de plongée libertin. Et non, je rigole. Non, non, à la chasse. On s'est rencontrés à la chasse. Il Encore. était chasseur, moi je faisais la biche. Non, non, on s'est rencontrés en festival d'humour en fait. D'accord, ouais. Mais en fait, il a fait la première partie de Florence Foresti quand elle faisait Foresti and Friends au Palais des Ouais. Sports. Et déjà là, on s'était croisés mais entreaperçus. Et après, on s'est recroisés en festival d'humour et vraiment pour déconner, on s'est dit ce serait drôle qu'on fasse un duo ensemble. Et puis c'est tombé dans l'oreille d'une copine à nous qui s'appelle Mathilde Moreau, qui a la compagnie du Café Théâtre à Nantes.
et qui, elle, nous a dit, bon, je vous mets une date, vous me faites le duo pour cette date. Et du coup, on s'est retrouvés à devoir faire notre duo. D'accord. Donc, c'était contraint, hein, on n'avait pas envie du tout. Mais c'est les gens qui nous ont forcés. Ouais, à vous. Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais jamais fait ça. Hein. Il va être content d'entendre ça, tiens. Il dit la même chose. Ah oui, d'accord. Ouais. Duo, pour ceux qui souhaitent vraiment le savoir, vous trouvez le duo Stott Giroux sur Internet, bien sûr, mais également à la télévision. Alors, depuis peu, chez nos amis belges, dans le Grand Cactus. Et également sur Paris Première, dans la revue de presse. La revue de presse, voilà. La revue de presse, ça fait depuis un peu plus longtemps. Hein, et vous avez pris un peu de galon là depuis un an, je crois, un an ou deux, où vous êtes carrément sur le plateau tout le temps, en fait. On est au plateau, de la revue de presse. Avant, c'était juste une chronique. Parce qu'il a trouvé qu'on était très décoratifs. Ouais. Alors, ça fait joli. Au lieu d'acheter un décor, ils nous mettent nous. Ils vous mettent vous. Voilà. Ouais, décoratif quand même très présent. Oui, pour moi, oui, mais pour Yann, c'est pas très beau de ton côté. Ouais, après, on fait avec ses moyens, bien sûr. Hein. Ah ouais. Voilà. Ça brille, ça se reflète sur son crâne. Ils ont des problèmes de lumière, du coup. En même temps, c'est pas facile. Il est à côté du Malouin, Philippe Chevalier, donc... il est entre Philippe Chevalier et Bernard Mabille, donc il est bien encadré. Justement, tu parlais d'une rencontre au sein d'un festival d'humour. C'était quel festival d'humour C'est Festival de Puy-Saint-Vincent. D'accord, ok. Qui n'existe plus, je crois, d'ailleurs. Je parle de ça parce que je sais que vous avez participé au festival d'humour de Dinard. Il y a quelques années. De Dinard, oui, bien sûr. Dinard, moi, je l'ai fait avec les taupes à l'époque. Ouais. Je l'ai fait toute seule quand je faisais mon solo, parce qu'avant d'être en duo avec Yann, j'ai fait un solo qui s'appelait Ça y est, je suis grande. Et que j'ai tourné aussi pendant 7 ans. Et puis après, on l'a fait avec Yann en duo, exactement. Voilà, c'était parce que l'émission étant diffusée sur le Pays Malouin, c'est pour saluer nos amis du festival de rire de Dinard, le Comedy Dinard Club. Exactement. Avant d'évoquer. Mais on a fait aussi il y a pas longtemps un festival à La Baule. À La Baule. À La Baule, ouais. D'accord. Et je sais qui s'appelle Les Voiles de l'humour avec Mathilde Moreau. Je vais le redire à la fin et on le mettra dans les infos du podcast et de l'émission. Il y aura bientôt une date à Rennes, une semaine quasiment. À Rennes, je crois au Bacchus. Voilà. Avant d'évoquer l'improvisation et l'équipe de France et les championnats du monde qui se sont déroulés en Belgique, nous allons écouter donc une jolie découverte musicale avec En silence du duo Carousel. J'ai rien dit quand j'avais de la peine, j'ai pleuré pour partager la tienne. J'ai rien dit quand j'ai vu s'en aller le soleil de l'été sur des bouts de papier déchirés. J'ai rien dit et pourtant j'avais peur. Je ne sais que vivre en amateur, de construire un palais dans une caravane, rouler sans s'arrêter, regarder défiler les étoiles. J'ai rien dit quand j'étais en colère, je t'ai vu dans la nuit sans lumière. J'ai retenu les heures pour qu'elles durent des années, repasser en couleur nos blessures délavées. En silence, c'est comme ça que je crie. On avance, En silence, de jour comme de nuit. On avance, au milieu du bruit. J'ai rien dit et pourtant j'avais mal, dans le cœur, dans le corps, au moral. On m'a dit que se taire c'est partager l'absence, comme dans un livre ouvert tu lis tout ce que je pense. En silence, c'est comme ça que je crie. On avance, En silence, de jour comme de nuit. On avance, au milieu du bruit. En silence, c'est comme ça
ça que je crie. On avance, on avance. En silence, de jour comme de nuit. On avance, au milieu du bruit. C'était En silence, titre du duo Carousel dans Rencontre. Cette semaine, c'est Cécile Giroux, humoriste et capitaine de l'équipe de France d'improvisation. Fin octobre s'est déroulée la Coupe du Monde d'improvisation en Belgique. Comment cela s'est passé pour l'équipe de France, Cécile ? Écoutez, ça s'est passé divinement bien parce que on a été accueillis de manière royale en Belgique, à Bruxelles. On a joué dans des salles absolument magnifiques, dont le Cirque Royal, qui est absolument splendide. Donc ça a été un événement, ça a été une joie et un honneur de participer à cet événement. Et puis au niveau on est allé jusqu'en demi-finale. On a perdu contre le Québec en demi-finale. Et puis on est allé assister à la finale entre le Québec et la Belgique pour voir triompher l'équipe du Québec, qui avait une équipe superbe. Ouais. Voilà. En quoi consiste l'improvisation, en fait L'improvisation, alors, vous voulez dire l'improvisation ou le match d'improvisation ? Alors, on va faire en deux fois. D'abord l'improvisation et puis ensuite le match. Alors l'improvisation, c'est dans un cadre précis, et je précise bien dans un cadre précis, c'est improviser, c'est-à-dire qu'on n'a pas de texte écrit au préalable et on invente au fur et à mesure que se proposent des choses à nous. Voilà. Ce qui a différencié de la réaction qu'il y a souvent en stand-up avec le public, où on dit que c'est de l'impro, mais c'est souvent très réactif. Il se raconte pas une histoire, c'est plus du dialogue pour moi avec le public. Et comme quand je vous parle à vous, comme quand je parle avec n'importe qui, je suis incapable d'inventer mes phrases. Donc là, c'est pareil, j'improvise. En fait, on improvise tous quand on parle, parce qu'on n'a pas de texte écrit au préalable. Après, l'improvisation théâtrale, c'est faire ça dans un cadre, c'est faire ça dans un contexte avec un type de spectacle, on appelle ça des concepts, mais bon, c'est un type de spectacle particulier où soit on demande un thème au public et on invente une histoire, on part dans une histoire à partir de ce que nous propose le public ou à partir de toute autre chose. D'accord. C'est de la réaction. C'est de la réaction. Non écrite. Ouais, voilà. Action-réaction. Non préparée. En fait. Voilà. Du coup, la rencontre, elle se déroule comment j'ai vu quelques images, donc par curiosité, j'ai vu comment le match ça se passait. d'impro, c'est déjà deux équipes. Donc, il y a un décorum, ce qu'on appelle le décorum. Ouais. C'est-à-dire que on joue à s'affronter. En fait, le but, c'est de faire un spectacle d'improvisation, et on a choisi le décorum comme prétexte, le décorum du match comme prétexte à l'improvisation. Ouais. Mais le but, c'est de rencontrer l'autre équipe et de faire un joli spectacle d'improvisation. La compétition, c'est uniquement un prétexte et c'est le décorum, quoi. C'est l'histoire qu'on raconte. Ouais, comme deux artistes musicaux qui pourraient se retrouver et faire un bœuf, quoi, en gros. Sauf que eux, il y a pas de compétition. Là, on parle de match d'improvisation. Ouais. On parle de Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'on plagie un peu le sport pour en amener certains éléments dans le théâtre. En ayant toujours à l'idée que le but, c'est de faire un beau spectacle. Ce qui n'est pas forcément le cas en sport. Le but des sportifs, c'est de gagner. Oui, ça, ouais. Nous, quand on fait un match d'improvisation, le but, c'est pas de gagner les autres, c'est de faire un bon spectacle d'impro. Quand on parle de la comparaison avec le sport, ça va jusqu'à avoir donc des arbitres, mais également un ring, en fait. Hein, quand on parle c'est une patinoire sans glace. En fait, une patinoire, ça vient du Québec, hein, le match d'impro. Ouais.
Ça a été inventé là-bas. Donc, ils ont repris tout le décorum du Québec, Du hockey. du hockey sur glace. D'accord. Donc, il y a une patinoire, mais sans glace, parce que sinon, on se ferait mal. Il y a un maître de cérémonie, des assistants arbitres, un arbitre, qui sont habillés d'ailleurs comme les arbitres de hockey. Nous, on joue dans des tenues qui sont plus sportives qu'on va dire que théâtrales. Ouais. Voilà, donc effectivement, il y a tout le décorum qui est repris. Il y a un musicien, il y a toute la sauce Toute la sauce. du hockey sur glace. Les thèmes, vous les savez donc pas avant, en fait. Du coup, vous les... Ah non, bien Ouais. sûr que non. Ça. Ah non, il y a seulement l'arbitre qui sait exactement ce qu'il va mettre comme thème dans son barillet. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est l'arbitre qui décide du Exactement. thème. Du thème, il choisit le thème, il choisit la catégorie. Ouais, On peut improviser à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, à la manière de plein de gens. d'accord. Ouais. Et il choisit le thème, la catégorie, il choisit le temps, la durée de D'accord. l'impro, entre 20 secondes et 20 minutes. Et il choisit également si les deux équipes improvisent en même temps ou s'il y en a une qui improvise après l'autre. D'accord, ok, très bien. Il y aura prochainement, je crois au mois de décembre, une rencontre en France, si j'ai bien vu, Il y a contre une la Belgique. rencontre en novembre. Non, en novembre, France-Belgique. pardon. Ouais. C'est le 25 novembre à la Cigale, exactement. À la Cigale à Paris, donc comme voilà, s'il y en a qui ont C'est la bientôt chance d'être- complet. S'il y en a qui veulent y aller, il faut faudra se dépêcher. se dépêcher pour réserver vos places et aller à la Cigale. Donc encourager l'équipe de France et l'équipe de Belgique, hein, bien sûr. Exactement. Les deux. Avant de se quitter et de dresser le portrait chinois, je voulais savoir, est-ce que le cinéma ou les téléfilms, cela tenterait, Cécile? Bah, j'ai tourné l'année dernière. Mhm. Enfin non, cet été, qu'est-ce que je raconte? Cet été, au début de l'année, là, 2024, avec Marc Fitoussi qui va sortir. Bah, d'ailleurs, ça sort le 27 novembre. D'accord, Ça ok. s'appelle Ça, c'est Paris. C'est une nouvelle série qui va sortir sur France 2. D'accord. Le 27 novembre, il y a la première diffusion. Et j'ai tourné également dans un autre film qui s'appelle Startup de Gilles Galvaux, qui va bientôt peut-être sortir aussi. D'accord. Voilà, donc, mais c'est deux exercices complètement différents, hein, le Ouais. ciné et le théâtre. Oui, voilà, oui, c'est ouais, vraiment- souvent, la plupart des comédiens que j'ai pu déjà rencontrer le disent tous. C'est des choses totalement différentes et encore plus à l'heure actuelle parce que les conditions de tournage sont très rapides, enfin Ouais. c'est incroyable. C'est très très énergivore apparemment. Avant donc du coup de se quitter, on va dresser donc le portrait chinois culturel. Quel est ton livre préféré, livre ou auteur? Allô? Oh là là, oui, je J'ai cherche. cru que ça coupait. J'aime plein de gens et en fait, je vais vraiment pas être un bon sujet pour le portrait chinois parce que moi, je ne préfère rien à rien. Ouais. J'aime les différences, donc quand un livre est différent d'un autre, ça me plaît. Mhm. Et j'aime autant les polars, que l'heroic fantasy, que les romans, que Sapiens sur la condition humaine, donc j'aime plein de choses. Mais j'adore l'univers de Vincent Audiquet. Mhm. J'adore son univers à Vincent Audiquet qui est écrit dans Fluide glacial et qui a écrit une BD d'ailleurs, co-écrit une BD qui s'appelle Faut pas prendre les cons pour des gens. Et j'adore, je trouve qu'il a de l'esprit, je trouve qu'il est drôle, je suis assez fan de ce qu'il fait. Assez fan de lui. En film ou réalisateur, pareil, si t'as un réalisateur qui te... Bah, c'est pareil, comment voulez-vous préférer Ouais, c'est difficile, j'imagine bien. un film à un autre? Enfin, je veux dire, c'est un peu pour moi comme si on disait vous préférez votre papa ou votre maman. Mhm. Enfin, vous voyez, je ne préfère rien, j'aime les différences et j'aime chacun. Donc moi, les films, évidemment qu'il y a des films qui me touchent plus que d'autres. Mais j'aime autant les films d'action que les films romantiques. Je suis capable d'adorer un Batman et d'adorer un Sur la route de Madison.
Ouais, j'aime plein de choses. Donc, je ne préfère rien. Rien du tout. Bon, alors j'adore me laisser embarquer. Et une chanson qui qui t'a ému, qui t'a touché le plus, peut-être. Il y a peut-être une chanson marotte un peu. Belgique, alors je vais dire, la chanson des vieux amants est une chanson que je trouve bouleversante. Ouais. Parce que c'est le bilan d'un couple qui a traversé des tempêtes et des orages et qui se regardent et il n'y a rien de plus touchant que ça. Mais moi, étant une grande fan de Samson, mi-maître, mi-esclave, de Véronique Sanson. Je trouve que c'est une merveilleuse chanson. Le Maudit, je trouve que c'est une merveilleuse chanson. Ma révérence, j'adore Ma révérence. Eh ben, on va finir avec ça alors, donc avec Ma révérence, voilà. On va la tirer justement sur cette rencontre. Ben, merci beaucoup Cécile d'avoir accepté cette rencontre. Bah de rien, merci à toi. C'était donc rencontre avec Cécile Giroux. On se quitte avec Ma révérence de Véronique Sanson. Belle journée à tous, ciao. Quand j'aurais mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence, ma révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi, quand les gens qui m'aimaient seront emportés loin de moi, je leur tire ma révérence, ma révérence. Et ma vie endormie doucement, et mon cœur sera froid, ne saura même plus s'aller. Il ne deviendra qu'une pauvre horloge à réparer. Il n'aura plus de flamme, il n'aura plus de flamme, il n'y aura plus de femme. Et mes amis fidèles auront disparu un par un, trouvant que j'étais belle, que j'aurais bien fait mon chemin. Alors j'aurais honte de mes mains, j'aurais honte de mes mains. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, alors j'entends au fond de moi une petite voix qui sourd et gronde que je suis seule au monde.